Messieurs, dames, Julien Cazard. Yeah. Comme un coffin de Platini qui va dans la lucarne. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Très bien. Oui. Donc tout à l'heure, alors Gilbert, alors Polo excuse Gilbert qui a été assez minable de sortir les deux mecs les plus moches d'Allemagne, comme s'il n'y avait pas des joueurs très beaux en Allemagne, comme Jan Sieremis par exemple, dont on garde un très bon souvenir, comme une espérance de, si tu aimes le mélange de foie de veau et de cheveux sales, c'était quand même pas mal. Donc moi je dis voilà, ne réduisons pas les gens à ce qu'ils ne sont pas. Je veux dire, les moustaches, c'est une autre vision de la vie, c'est bien. Joueur très important. Oui, bah maintenant c'est de mieux en mieux. Tout à l'heure, vous avez Tu parlais de qui? De Ron Jeremy, c'est ça? Voilà, Jans Jérémy. Le rapport, tout à l'heure vous avez parlé de Totti, Nordal et tout, excusez-moi, mais le rapport but marqué, distance parcourue en sprint, Zlatan il explose tout le monde. Hein. Donc à part Carlos Valderrama dans l'histoire du foot, il n'y a pas un mec qui marque autant de buts en marchant autant. Donc excusez-moi, donc déjà c'est pas mal. Et puis tout à l'heure vous nous avez rappelé le retour du Milan AC, notamment toi Didier, et il est revenu aux affaires. Et je me dis, Berlusconi revient aux affaires. Domenech va peut-être revenir à Lyon. Tapis à l'OM, Denisot au PSG, putain, je me dis, je sais pas, ça peut être beau, Claude Bèze à Bordeaux. Non, là, il faudra peut-être faire tourner les tables. Mais bon, allez, je me dis, ça fait quand même rêver. Je me dis, c'est peut-être une belle époque qui va revenir. Et puis, t'as parlé de Naples, et moi, je ne savais pas, en fait, c'est un homme de cinéma qui est le président de Naples. C'est ça que vous dites? De Laurentiis. Ouais, président, grand producteur de cinéma. Est-ce que c'est pas un peu logique pour une ville qui a été Camorador dans plusieurs festivals à une époque? C'est finalement tout ça, et c'est extrêmement logique. Je voudrais revenir aussi. Alors Fred, je voulais te demander, tu vas où pour les vacances? Parce que c'est bientôt là. Excuse-moi, mais les clubs espagnols en Ligue des Champions, c'est mort. Le championnat, c'est le Barça. La Coupe d'Espagne, c'est Madrid. Benzema, j'en parle pas. Donc tu vas nous parler de quoi là maintenant? Ça va être compliqué. De Varane. L'augmentation du prix de la gambas. Varane, c'est son dossier. Varane, ouais. C'est son poulain. Le scandale Avec de la Varane, corrida je et de tiens la jusqu'à la viande de retraite. cheval. Non. La corrida. L'annulation de ta carte de membre du club Eldon John pour exhibitionnisme et attouchement sur la dame Pipi, la signora Asuncion, 83 ans, morte des suites d'une attaque cardiaque, dont les derniers mots furent Madre de Dios que chipolata maravillosa. La famille invite d'ailleurs les habitués du club Eldon John à venir déposer une germe à son attention ou une peseta dans la copella, comme on dit là-bas, dimanche à la chapelle San Juan de Paloma. Et bien sûr, Fred Hermel est attendu avec impatience. Non, Fred, je veux revenir quelque chose de plus sérieux. Fred, tu vas être d'accord avec moi. Perdre 2 classicos d'affilée, ça fait mal. Surtout quand pour le deuxième, l'adversaire avait une équipe remaniée. Alors, bon, faut reconnaître, ils ont une excuse. Leur entraîneur est malade. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Sur les 2 contres qu'on a, où on a reçu les 2 buts, c'était 2 contres avec 2 passes de très loin. On était haut et on s'est fait contrer par de longs ballons. D'ailleurs, sur le deuxième but, je ne sais pas si... Enfin, il faudra le revoir, mais je pense qu'Ibrahimovic est hors jeu quand il reçoit le ballon. Oh putain, il va pas bien. Il est vraiment complètement malade. Déjà, je pense qu'il a pas vu le même match que nous. Et puis, il a l'air très malade. Faut vite faire quelque chose pour lui, quoi. Moi, je suis très inquiet. Déjà, je vais être le dernier mec à dire Ibrahimovic au café de la Poste. Donc, moi, je suis je suis très inquiet pour cet homme et pour son club. Mais bon, voilà, quoi. Donc, d'ailleurs, reparlons-en. Donc je voulais juste parler des rumeurs assez dégueulasses qu'il y a eu sur l'OM PSG avec José Anigo là, comme par hasard, il a raison José Anigo, il y a eu des rumeurs sur José Anigo comme par hasard juste avant un classico. Tiens, l'histoire de malversation de machin. Et je voudrais dire que c'est pas la première fois qu'il y a des trucs minables comme ça. En 1943, Paul Carbonnet, François Spirito, jeunes hommes bien sous tout rapport, accessoirement cofondateur de l'amicale bouliste appelée la French Connection, aussi spécialistes dans l'import-export de farine et autres levures à gâteau, sont arrêtés à 2 jours d'un OMC à Paris en 1968. Mémé Guérini et ses frères, famille sans histoire qui fait le commerce de sucre et d'aspartame pour les cafetiers outre-Atlantique, sont arrêtés 3 jours avant un OM Paris FC, comme par hasard. Et en 2000, à quelques jours d'un PSG OM, Francis le Belge est assassiné dans un café des Champs-Élysées alors qu'il venait encourager tranquillement son équipe. Et je ne parle pas de Gaëtan Zampa et Jackie Lemat qui ont connu les mêmes mésaventures à proximité dérangeante de matchs contre Paris. Voilà, mais visiblement tout le monde s'en fout, hein, tout ça est absolument normal. Et je voudrais juste finir avec une petite musique. C'est sur, rappelez, tu sais toi Philippe, que l'affaire Patrice Evra a un peu choqué tout le monde et malheureusement, moi j'étais au courant parce que vous vous rappelez de Putix, cette superbe Putix qui est la mascotte de l'équipe de France qui avait pris les traits de Zaya. À l'époque, elle chantait quelque chose, peut-être dont vous vous rappelez. Le prochain qui me lèvera, c'est Patrice Evra. Voilà, elle l'avait senti arriver et il l'a levé Patrice Evra avec sa sœur. Merci Julien.